tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. On est de retour. Ça n'a pas été long, en fait. On a fini notre Tour de France, puis on est en dépression. Et la chance nous amène le Tour de France féminin. 5e édition. Commence samedi, guys. Là, évidemment, Antoine, toi, tu as concentré ta carrière à rouler avec des boys. Et j'aurais aimé ça qu'on te remplace aujourd'hui par une cycliste, que ce soit Audrey Lemieux, que ce soit Madeleine, mais elle est autour. Fait qu'on va te toffer pour aujourd'hui. Puis Dave puis moi, on va te parler du Tour de France féminin, si ça te dérange pas. Allez, c'est parti. Mais, OK, avant qu'on commence à parler du Tour de France féminin qui commence samedi, toi, mon gars, quand tu roulais professionnel, là, c'était quoi la place du cyclisme féminin dans le peloton? Dans le sens où, tu sais, je veux dire, là, j'ai l'impression que le merge se fait. Il y en a, tu sais, il y a plus en plus, il y a des coureuses qui sont avec des coureurs, tu sais, puis, tu sais, ce qui fait qu'on a comme eu un genre de maillage, tu sais, entre les deux mondes qui étaient assez loin, puis qui sont les en train de équipes se aussi. rapprocher. Là. Ouais, plus en plus d'équipes de gars ont créé des équipes de filles. Il y a vraiment eu on a quand même vu vraiment un gros shift là, à traiter, je pense. Mes premières années, c'était pas inexistant. Ça fait longtemps qu'il y a des courses de vélo, mais c'était pas les mêmes équipes, c'était pas les mêmes brandings. On se croisait rarement. Puis là, plus ça a été à travers, dans les 10 ans que j'ai été pro, là, il y avait le tour, il était sur les mêmes journées pour le Tour des Flandres, pour Paris-Roubaix. Il courait un peu plus en même temps. Il y a eu il y avait un mini Tour d'Italie, un mini Tour d'Espagne, le Tour de France depuis à la 5e édition cette année. Puis là, maintenant, là, même les équipes, avant, c'était toutes d'autres équipes. Là, maintenant, il y a plusieurs ouais, c'est les mêmes équipes, hommes, à peu près. Et les mêmes équipes femmes. Ouais. Puis maintenant, ils ont un vrai calendrier. Avant, il y avait 10 filles qui étaient bonnes, là, qui se battaient pour la victoire, mettons. Là, puis le reste, il y avait comme des gros écarts de niveau. Puis là, à chaque année, il y a de plus en plus de profondeur. Puis c'est là que tu revois, c'est qu'il y a encore des têtes d'affiche, comme dans tous les sports, mais le niveau est vraiment rendu plus élevé parce que, justement, il y a plus de filles. Avant, mettons, une fille qui faisait top 5 au monde gagnait moins cher que moi, là, un joueur de 3e, 4e trio, mettons. Ouais, ce qui n'a pas de sens. Puis, en tout respect. Ce qui n'a pas de sens. Mais c'est ça, ça fait que. Mais en même temps, ça n'a pas de sens parce que oui, elle travaille aussi fort, puis elle s'entraîne aussi fort, mais il n'y a pas de coverage. Puis dans le temps, il n'y a personne qui écoutait les courses de femmes. Ouais. Le marché grossit tout le temps. Fait que ça fait que de plus en plus, il faut qu'il y ait des gens qui l'écoutent, il faut qu'il y ait des gens qui aillent voir ses courses, puis il faut qu'il y ait des compagnies qui sentent que ça vaut la peine de mettre le même nombre de millions parce que il y a autant de monde qui le regarde. L'an dernier, les chiffres, c'était impressionnant. Là. Il y a eu 8 millions de téléspectateurs sur le Tour de France Femmes. C'est quand même c'est énorme, là, pour vrai. Une semaine. Ça fait que de plus en plus, là, aujourd'hui, il y a des filles qui gagnent 1 million d'euros là, dans les équipes. Là. Il y en a très peu, mais il y a comme 2 ans, là, la première million dollar contract. Là. Ça fait que c'est rendu là, ça évolue énormément. Mais c'est grâce à ça. C'est comme, on parle de parité, on veut de la parité, mais là, de plus en plus, ça s'en vient parce qu'il y a plus de monde qui l'écoute. Puis c'est comme ça que les revenus, ils viennent de là. Donc, ça s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis pour les fans de cyclisme, c'est une semaine de Tour de France de plus. Une semaine, c'est 9 jours, donc 2 week-ends plus une semaine ouvrable complète. C'est la même. C'est sûr que le fait que ce soit vraiment ASO, la Société du Tour de France, qui organise la course, puis même chose au niveau du Giro, que ce soit pas des organisations indépendantes, parce que dans des versions précédentes, il y a 15 ans, il y a 20 ans, la grande boucle féminine qui n'avait pas le droit d'utiliser le mot tour, puis le mot maillot jaune, puis c'était tout le temps, c'est voué un peu à l'échec, parce que tandis que là, depuis 2013, ils avaient commencé par la course by le Tour, qui était une course féminine professionnelle d'un jour, après ça, de 2-3 jours. Puis là, depuis 2022, l'année qu'Antoine s'est retiré, justement, il y a un Tour de France femmes à part entière qui a lieu. Puis, tu sais, c'est quand même... On parlait de profondeur, c'est vrai qu'il y a plus de profondeur, mais même à l'avant, il y a beaucoup de coureuses qui peuvent gagner le Tour. Puis, il y a 4 vainqueurs différentes en 4 ans. C'est assez cool de voir ça. Cette année, c'est peut-être la première fois qu'on va avoir une des anciennes vainqueurs qui regagne, mais c'est pas sûr non plus. Tu sais, c'est ce que je trouve le fun. Puis comme sans blague, le championnat du monde de l'année passée, puis la victoire de Madeleine, je pense que ça a fait exploser l'intérêt de bien des gens
et moi-même, tu sais, j'avais quand même regardé le Tour de France parce qu'il y avait des sales étapes. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je trouve de fantastique, puis tu sais, on a pu dire avec le temps comme ah ouais, tu sais, le niveau est peut-être pas au même. Tu sais, c'est-à-dire que le niveau de jeu, si on compare au hockey ou à d'autres sports d'habilité, tu sais, le niveau n'était pas encore assez élevé il y a quelques années, puis là, c'est en train de s'ajuster. Tu sais, alors que le vélo, tu sais, puis à l'époque, ça peut être vrai dans la mesure où est-ce qu'il n'y en avait pas, et donc tranquillement, ça, tu sais, ça prend quand même du temps avant d'établir. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes le niveau du hockey masculin il y a 15 ans, c'est pas le même que maintenant, là. Fait que, tu sais, à vélo, ben, je veux dire, celui qui regarde, tu sais, le téléspectateur, il peut pas voir. Puis pour vrai, là, tu peux pas, tu sais, je veux dire, tu comprends là, que peut-être ça va moins vite, peut-être, mais tu sais, je veux dire, la souffrance reste la même, puis la qualité du sportif ou de la sportive reste les mêmes. Tu sais, ce qui fait que ben, tu sais, c'est aussi intéressant. Puis pour vrai, là, tu sais, l'année passée, le Tour de France féminin, c'était malade parce que tu avais les deux. Tu sais, c'est drôle parce que t'as UAE qui a pas qui a pas la coureuse, tu sais, puis l'équipe pour. Ouais, ils n'ont pas le même rôle que dans les. Ouais, c'est ça, tu sais. Alors que tu as Visma quand même, tu sais, comme un genre tu vois encore les maillots de Visma, tu sais, sur le tour féminin, puis tu vois l'équipe, puis l'équipe assez solide. Puis tu sais, l'année passée, je veux dire, c'est comme, tu sais, c'est Pauline Ferrand-Prévôt qui a gagné l'année passée, qui va, ben, en tout cas, tout dépendant de c'est quoi sa forme, là, mais je veux dire, qui a des bonnes chances de remporter l'année passée, ben, c'était Visma, là, je veux dire, c'est le même tour, là, c'est juste que c'est effectivement. Ouais, c'est juste que FDJ a une des meilleures équipes, ce qui est différent. Ouais, c'est différent. C'est d'ailleurs FDJ. C'est un peu un monde parallèle, mais semblable, mais il y a des forces économiques qui sont pas à la même place. Mais c'est vrai que c'est intéressant la course, mais moi j'aimerais que ça dure au moins 2 semaines. Puis je pense que je suis pas le seul qui pense ça. Puis je m'explique. Même les coureuses, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même. Puis peut-être à l'inverse, le tour des hommes devrait durer peut-être 2 semaines aussi, parce qu'il reste juste Richard Carapace dans la 3e semaine qui est capable d'attaquer. Ouais. Mais tu sais, l'idée, c'est pas juste de dire qu'il faut plus de jours. C'est juste que je trouve, ma critique jusqu'à date dans les 4 tours qu'on a eus, c'est que souvent, ça se joue sur une super montée. T'sais, à chaque année, je pense la première année, il y a aussi qui sont allés. En tout cas, je sais qu'ils ont fait une fois, c'était l'Alpe d'Huez. Cette année, c'est le Ventoux. L'année passée, c'est le col de la Madeleine. Tout le temps, juste un gros cas leur catégorie qui départage vraiment les filles parce que justement, il y a tellement de profondeur puis il y a tellement il y a tellement 5-6 favoris qui peuvent gagner la course que tu te retrouves. Cette année, je trouve. Sur un juge de paix. J'aimerais qu'il y ait plus d'étapes de haute montagne finalement. Je pense que sur 2 semaines, ça donnerait l'occasion. Parce qu'avec 9 jours de course, ça ne donne pas le temps. Tu sais. C'est ça. Ben, peut-être qu'ils pourraient, mais je veux dire, ils n'ont pas l'air d'être capables de le faire parce que c'est pas ça qui se passe. Il y a Antoine là, qui a déjà fait le Tour de France qui veut parler depuis tantôt. Là. Vas-y, mon homme. Ouais, c'est ça, mais est-ce que j'ai du retard, hein, on dirait, ça fait que. Non, c'est parce qu'on n'a pas envie de t'écouter, c'est juste ça. Ça fait plaisir. Je vais aller faire mon Jeep à la place. Oui. Non, cette année, le parcours, il est vraiment vallonné. Il n'y a comme aucune étape vraiment facile. Toutes les étapes sont difficiles. Il y a 3 étapes. Les 3 étapes en Suisse autour du lac, c'est que du up and down. La plus plate, elle fait quand même un départ en col. Là. Ça fait que toutes les étapes ils tombent quand même. Il y a un contre-la-montre, mais sinon, ils tombent sur 8 étapes difficiles avec un contre-la-montre qui a une bosse. Oui, difficile. Ça fait penser un énorme grand col. Ça fait penser. Mais difficile GC ou difficile Baroudeur, Victoire? Mais c'est usant. C'est hot, là, c'est des belles courses, mais est-ce que tu peux prendre une minute sur la deuxième meilleure? Sur 9 jours, je veux dire, sur 9 jours. Sur 9 jours, ça fait, ils font pas des courses par étape de 9 jours à toutes les semaines. Ils ont moins de courses de courses par étape. Ça fait que 9 jours, c'est quand même leur plus grosse course par étape de l'année. T'as raison. Peut-être cette année, ça va être plus tough puis qu'il va y avoir plus des Je pense des quand même. Puis on parle du Ventoux, mais la dernière étape à Nice, il y a quand même 4 fois, il y a 3 ou 4 fois le col d'Aise, dont la dernière fois par la côte des 4 chemins qu'on voit souvent sur Paris-Nice, qui est quand même un mur, petite route avec un arrivée difficile. C'est que moi, je trouve le parcours est quand même intéressant. OK, classement général, il y a juste un grand col, mais il y a quand même des étapes à piège. Il y a 2 étapes dans le Bourguignon, Beaujolais, c'est des petits monstres, c'est technique, justement. C'est un parcours qui peut peut-être être ouvert. Peut-être ça sera pas, le Ventoux va faire les choses, mais je trouve que ça peut quand même être un beau classement et une belle vainqueur, même si c'est pas un pur grimpeur qui a passé 50 000 mètres de dénivelé. Ça fait pas de ça fait que moi, je trouve que ça peut justement laisser le truc encore plus ouvert.
Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, tu sais, pourquoi pas le faire 2 semaines? Ben, c'est les ou en coureuses fait, puis les coureurs qui font la course. organisation. L'an passé, la Madeleine Ferrand-Prévôt a pris le lead à ce moment-là, mais le lendemain, c'était pas facile, puis elle a juste défendu. Fait que ce que je dis est un peu invalide, mais on dirait qu'il manque de quoi? On dirait que mon souvenir des 4 Tours de France, c'est genre, ça s'est joué à la Planche des Belles-Filles en 2022, ça s'est joué au Tourmalet en 2023, ça s'est joué à l'Alpe d'Huez. C'est nice, mais je pense que ces filles-là pourraient, tu sais, ils pourraient avoir un autre match le lendemain, là, tu sais, que c'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça va dépendre des équipes, tu sais, puis l'équipe de, tu sais, je pense que l'équipe de Vollering a comme, tu sais, je regardais les analyses, puis visiblement, Demi Vollering qui avait gagné en 2024, que, tu sais, les analyses disent que son équipe est peut-être un petit peu plus solide que celle de Visma, tu sais, puis il y a aussi le fait que, tu sais, Ferrand Prévost a pas eu, je regardais son palmarès cette année, tu sais, ça a été tough à la Vuelta, tu sais, vraiment tough à la Vuelta, en fait. Tu sais, elle n'a même pas fini dans le top, je ne me rappelle même Mais pas. tu sais, ce qu'elle disait, là, les entrevues de genre. Pauline, elle disait justement, l'an dernier puis les dernières années, elle essayait de dominer partout, puis elle essayait d'être une Tadej Pogacar, genre. Ouais. Puis là, là, avec sa victoire de l'an dernier, elle a comme réalisé que c'est le tour. Le tour, c'est plus grand que tout. Puis l'objectif, c'est vraiment... Elle a essayé de vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier. Puis juste pour une santé mentale aussi, d'essayer d'être au top, meilleur au monde, surtout le calendrier, à moins que tu sois aussi fort que Tadej, ça demande beaucoup de sacrifices. Oui, puis je pense que ça coûte, c'est que là, elle arrive avec un objectif. Puis d'habitude, mettons, ça fait 20 ans qu'elle est championne, qu'elle gagne des championnats du monde. Quand elle décide de se pointer avec son objectif, elle s'est loupée rarement. C'est ça que j'allais dire. C'est vraiment son modus operandi, peut-être à part les 2 dernières années. Puis il y a 10 ans, on se rappelle, elle a été championne du monde élite de cyclocross, route et vélo de montagne dans la même année. Donc, il y a eu 2 mois dans 2015 qu'elle était championne de tout au niveau femme professionnelle. Puis elle a pété une dépression pas longtemps après. Ouais. Puis elle est revenue seulement en vélo de montagne pendant des années. Puis c'est là qu'elle a fait, comme Antoine dit, se concentrer souvent sur les mondiaux de vélo de montagne en septembre. Les Olympiques, elle a eu beaucoup de difficultés, mais elle a réussi finalement à Paris à se présenter après une saison justement un peu cachée. Puis là, ça fait 12 semaines qu'elle a disparu, un peu comme Remco Evenepoel qui nous a bien surpris. Oui. Pauline, elle ne nous surprendra pas. Ça va être, c'est ce qu'on attend parce que c'est la championne défendante. Mais ouais, je pense qu'elle va être dure à battre parce que quand elle fait ça, comme Antoine dit, là, c'est rare qu'elle se manque. Ouais. Depuis 2009, man. Depuis 2009 qu'elle est championne du monde. De quelque chose, oui. Mais d'un autre côté, Demi Vollering qui a gagné en 2023, qui aurait peut-être, je ne veux pas enlever des victoires aux autres, mais en 2024, elle a quand même chuté, était retardée, était rendue 10e du GC, me semble. Puis elle a essayé de remonter jusqu'à la dernière journée, pas réussi. L'an passé, c'est quand même fait battre par Pauline. Fait que, tu sais, elle a la hargne, là, puis elle vient de gagner le Tour d'Italie à la dernière journée encore. C'était un super Giro. Fait que c'est quand même vraiment excitant. Je peux pas dire. Moi, je suis mis sur Pauline, mais. En fait, c'est ça. Cool que les 4 dernières championnes défendantes vont être là aussi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. 4 championnes différentes, les 4 y reviennent, les 4 sont en forme, les 4 ils cherchent. Il y a un peu plus un match, je pense. Pauline est la favorite avec le Ventoux pour aller chercher ça. Elle a une bonne équipe. Puis je pense que c'est elle la favorite, mais je veux dire, il y a moins de dominance qu'on a vu avec les hommes puis Tadej, je pense. Le podium, le top 5, il y a un top 5 qui est comme vraiment jouable, vraiment intéressant. Puis ça peut aller un peu dans tous les sens. Ça fait que je pense que ça peut quand même faire une semaine assez excitante. Puis tu sais, en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de trippant avec le Tour Femme. C'est comme c'est nouveau. Je pense que tout le monde découvre aussi, c'est comme tu dis, des 9 jours, il n'y en a pas eu tant que ça. Des 9 jours d'étapes. Puis c'est vrai qu'elles sont somme toute assez tough, les étapes. Là, fait que je pense que c'est nouveau pour tout le monde, ce qui veut dire que ça ouvre le jeu. Il y a pas le peloton n'est pas habitué de rouler de même. C'est rare là, un peloton qui va rouler pendant 9 jours sur le circuit féminin. Que 7 coureuses. C'est ça, c'est straight. C'est rare en tabarouette, là, ce qui fait que c'est assez ouvert. Puis, je pense quand même que cette année, je disais que Visma était, selon les analyses, était peut-être moins forte que FDJ Suez, puis qui est super forte d'ailleurs. C'est comme on dirait que tu aurais dû courir pour l'équipe féminine, Antoine.
On était forts, nous, dans le temps que j'étais là. Ouais. Les filles étaient pas mal moins fortes. Hey, Il c'est s'est ça. passé quelque chose. Là, ils ont, Depuis ils qu'ils ont ont signé été Volring, chercher puis ils ont Volring, ça a entouré. tout changé. Là. Les reines Specialized, françaises Volring, qui ont monté. En tout cas, tu Ouais. sais. Hey, contrairement aux hommes, en tout cas, c'est le fun de voir. On a beaucoup parlé de l'absence de Québécois canadiens Ouais, mais, sur ce tour. Mais cette année, au moins, il y a comme quand même plusieurs Canadiennes. Il n'y a qu'une seule Québécoise, malheureusement. Notre championne du monde, Ouais. Magdalene Vallière. Qui Mais, d'ailleurs vise une victoire d'étape. Tu sais, il y a beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de chance pour elle. Là. C'est comme 80% des étapes et son profil. Là. C'est vraiment punchy, difficile, Ouais, c'est ça. jour après jour. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir ce qu'elle va être capable de sortir là, mais je pense que c'est de quoi qui est vraiment possible pour elle d'aller chez. Il y a plusieurs opportunités. Il va y avoir plusieurs opportunités pour une coureuse comme elle. Donc, Imagine je pense que ça serait- gagner une étape avec le maillot de championne du Maillot monde. Ouais, ben, c'est ça arc-en-ciel. l'affaire, tu sais, le maillot arc-en-ciel, hein, c'est malade. Là, tu sais. Débile. Moi, cette affaire-là, tu sais, Ouais, c'est vraiment je pas reviendrai possible. pas encore. Je ne reviendrai Non, pas je encore de ce championnat du monde-là. Mais, tu sais, on parlait du Ventoux. Puis, veux pas, toutes les analyses que j'ai regardées là-dessus, tu sais, parlent de. Tu sais, puis un peu comme tu me mentionnais, David, ça va être le juge de paix là-dedans. Là. J'ai l'impression que. Tu sais, parce que c'est tellement violent. En tout cas, moi, je l'ai monté 2 fois dans ma vie, puis je suis capable de comprendre la différence entre le Ventoux et. Tu sais, un tourmalet ou tu sais, un galibier, là, ou est-ce que tu es plus sur t'es sur le rythme, tu sais. Tu sais, le Ventoux, tu sais, genre, tu y détruis tout, on dirait, là, c'est pas le fun, tu sais, c'est pas le fun. C'est pas de monter le fun. Détruit Fait tout que- bien avant le sommet. Ah oui, vraiment, là, tu sais, je veux dire, il y a des, tu déprimes bien avant d'arriver au bout de cette affaire-là, là, tu sais. Fait que je me demande comme, tu sais, toi, qui l'as monté un nombre de fois, là, tu sais, moi, tu sais, quand tu le montes pour le fun, tu le montes pour le fun. Mais toi, tu l'as monté, tu l'as monté en course? Bon, avant de continuer sur l'épisode, Ouais. faut jaser de nos amis chez Altitude Sport. Ah ouais, toujours un plaisir avec ceux-là. Entreprise canadienne, c'est basé à Montréal. Ça fait 40 ans qu'ils sont là. 40 ans de boutique de sport, quand même. C'est pas rien. C'est pas juste vieux, c'est bon. Plus de 400 marques, dont 60 marques canadiennes. Ouais. Puis dans tout ça, pour les cyclistes, ça donne quoi concrètement? Là? Ben, c'est genre Isadore, Castelli, Craft, Peppermint Cycling. Puis côté équipement, Wahoo, Puck, Lesign. C'est assez Name solide. it, sont Puis toutes là. en passant, c'est 100% en ligne. Donc, pas besoin de te mettre un pantalon pour magasiner. Tu peux y aller en sous-vêtements si ça te tente. Ouais, ça, c'est un solide argument de vente. Ouais. Lendemain, tu as ta commande partout au Canada. Et le jour même, si tu es à Montréal, la livraison électrique au Québec, les chums. Oh. Puis si ça fait pas de panique, retour facile, pas d'imprimante, juste un code QR, puis c'est réglé. All right. Puis code promo, on l'a, c'est quoi? Code promo entre la selle et la pédale 2026. En un seul mot, 20% de rabais sur ta première commande. Les détails en lien dans la description, comme toujours. Mhm. Puis, C'est vraiment tough, là. C'est tellement long, c'est tellement... L'altitude au début. L'approche est difficile aussi, tu sais. L'approche est rolling, là. Ils passent tout dans mon village, dans mes routes d'entraînement d'avant. Tu sais, c'est plein de petites bosses, c'est de la petite route, c'est de la petite route granuleuse. Là, c'est le 1er août, il va faire une canicule. Tu sais, Ça il va avance faire pas. hyper chaud. T'es collé à la route. C'est la route, ouais, c'est ça, t'es collé à la route, puis l'approche, là, le col de la Madeleine, qui est la petite Madeleine, c'est quand même une petite bosse twist avec une descente quand même rapide, un peu technique pour tomber sur Bédouin. Puis là, tu commences ton long drive, puis ça, après là. 3 km, là, ça part, puis là, tu tombes dans le 10% de non-stop jusqu'au chalet Renard. Puis tu sais, après c'est le 10%, là, le 10% Steady. droit. Tu sais, mais droit, Steady, là. que tu vois devant. Tu sais, comme, ça, là, je peux pas te dire comment c'est pas le fun. tu sais. Ben, moi, je me sentais comme dans des côtes au Québec. Tu sais, ils sont quand même à pic nos côtes ici. Là. Je me sentais comme Ouais. ça, mais à l'infini pendant 20 kilos. Ouais, mais c'est le à l'infini. Si je fais ici. tu sais. C'est le bout de à l'infini, c'est que tu montes, puis tu sais, comme, tu vois tellement loin, droit, là, puis tu sais, comme, tu fais, voyons, c'est donc bien long, ce type de patente-là, man. Puis En je plus, sais c'est pas, supposé d'être ton rêve d'être là, puis là, Ouais, finalement. c'est ça. C'est ça, tu sais, puis t'es te dans demandes ce qui les pins, tu sais, en bas, il y a des pins, tu sais, fait que là, on dirait que c'est encore plus chaud, tu sais, les épines sont à terre, puis on dirait que ça, Chris, ça bouille, mon gars, là, puis là, tu montes, puis là, voyons, c'est quoi cette petite patente-là, tu sais? Puis
c'est le premier quart, tu sais. C'est comme, c'est même pas, t'es même pas dans le tough, ultimement, encore, tu sais. C'est ça, pour Puis vrai. tout ça, c'est en vacances. Fait qu'en compétition, là, quand tu es en plus un contender, une fille qui est à l'avant qui va vouloir gagner, le monde s'attaque là-dedans. C'est sûr que c'est ça. Parce que même si toute la semaine, il peut y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de parcours accidentés, on dirait qu'une montée comme ça pourrait peut-être tout annuler. Ben, j'espère que non, mais en tout cas. C'est parce qu'en même temps, J'aimerais après 7 étapes, une montée comme ça, tu sais, je sais pas, là, moi, ça me prenait. C'est à peu près 58 minutes, 1 heure, là, le record. Là, ça fait que. Tu sais, les filles, ça va leur prendre les meilleures une bonne heure 10, une bonne heure et quart, je pense. C'est des longs efforts, fin de course difficile à chaleur. Tu sais, c'est des 150 kilos, les étapes. Là. Les étapes sont longues. Là. Ils ont quand même une vraie semaine. Là. C'est 1500. C'est 1100 km en 9 jours. C'est que c'est. Ouais, puis quelque chose comme 19 000 mètres de dénivelé. Pour vrai, c'est beau. Là. Donc, ils l'ont fait. C'est vrai qu'ils l'ont fait rochante. Cela dit, la finale au Ventoux, c'est sûr que ça va. Je pense que c'est la 7e. Ouais, c'est la 7e étape. Fait que, il y a 2 autres étapes encore après. Ouais. Il peut quand même avoir de quoi. Là. C'est sûr que si c'est serré après le Ventoux, l'étape à Denis, tu nous as parlé un peu tantôt, va être assez folle. Tu le vois sur Paris-Nice, des fois c'est serré, puis il monte le col d'Aise une fois, c'est ça? Ou non, il monte 4 fois. Non, je parle de Paris-Nice, les hommes. Fait que là, j'imagine c'est 2, 3 fois. Ben, c'est beaucoup plus. Fait que ça va être usant. Puis si les écarts sont serrés, ça va s'exploser la gueule. Là. Moi, j'espère qu'on va voir ça. C'est ça mon gros espoir pour la semaine. Puis il y a aussi, j'ai vu tantôt dans la start list qu'il semblait qu'Isabella Holmgren, notre prodige canadienne, ne serait pas là, mais elle est là. Elle est sur la start list. Ben, c'est sûr que c'est jamais officiel tant que le départ n'est pas pris. Ben là, on est vendredi, on est jeudi. Normalement, c'est ça, c'est pas mal final. Le départ est dans 2 jours. C'est que normalement, c'est officiel aujourd'hui. Là. Parce qu'elle, c'est toute une control ont été faites, puis la présentation... pour quelle équipe, elle? Little Trek, fille. Puis, maillot blanc du dernier Giro, était dans le coup, dans les plus grosses étapes. C'est une pure grimpeuse. C'est probablement notre meilleure coureuse canadienne, ou en tout cas, c'est pas la meilleure, ça va être la meilleure dans un an. Donc, ça va être vraiment intéressant de la voir aller. Sarah Van Damme aussi, qui est chez Visma. Moi, je la connaissais moins. Là. Il y a beaucoup de filles de l'Ouest canadien. C'est dur de suivre. Ouais, c'est bien sûr qu'eux autres, mais tu sais... Isabella Holmgren est quand même très connue. Là. Fait que c'est cool qu'elle soit au départ parce que c'est quand même la plus grande course de l'année. Puis l'an passé, autour de l'avenir, elle était dominante aussi. Fait que c'est cool. Elle a fait penser à... Montréal, on va la voir aussi, les gars. Parce que c'est une sale grimpeuse, elle. Là. Elle a chié son mondial à Rwanda, mais ça veut pas dire qu'elle va le chier à Montréal. Il y a des bonnes chances qu'elle ait... Elle est encore U23, il y a des bonnes chances d'être championne du monde. Elle aurait dû l'être l'an dernier, mais c'est ça, il y a eu la course n'est pas passée comme il fallait. Mais tu sais, elle c'est la shape d'une grimpeuse. Tu sais, je regardais, puis ça me faisait penser à Paré-Pinte, puis j'étais là, tabarouette, man, ça... C'est sûr que ça doit aider à grimper. Elle est plus grande que Paré-Pinte. Elle est quasiment grande comme moi, je te dis. Elle est quasiment aussi grande qu'elle fait genre 5 et 10, 6 pieds. Là. Elle reste vraiment grande. Hey man, pour vrai, je veux dire, tu sais, comme ça n'a pas de bon sens, là. Je regardais ses montées, puis j'étais là, dans slack, man. Mais comme la shape de Paré-Pinte, où est-ce que, tu sais, il y a la cuisse, tu sais, comme grosse comme mon avant-bras, là. Puis là, mais c'était impressionnant, là. Moi, où ce que j'ai trouvé ça impressionnant, c'était au Tour de l'Avenir, il y a 2 ans. Le Tour de l'avenir homme puis le Tour de l'avenir femme que Paul Sexas a gagné. Elle était là, puis c'est elle qui l'a gagné aussi. Le temps, c'est vraiment des grosses montées. Là, il y avait un contre-la-montre à Tignes, c'était les mêmes grands cols que les pros ont fait. Puis elle faisait des top 25, elle fait des top 25 chez les hommes. La course n'était pas en même temps, mais c'est temps de montée. Elle battait quasiment toute l'équipe canadienne homme. C'est quand même. Puis elle était première année U23. Là. C'est que c'est quand même un phénomène. Ça va être quelque chose dans ta barouette. Là, fait que, puis elle, ultimement, je veux dire, sans joke, elle a des chances. Pour vrai. Je veux dire, des chances de gagner une étape. Moi, elle a sa place sur le top 5, top 10 au général. Là.
Ben, elle n'a Surtout avec aucune une limite, montée en comme fait. le C'est Mans. juste Si parce elle qu'elle est se plus lève jeune. pas, Mais C'est tu ça que sais, j'allais dire. ça se peut Si que elle dans fait- 3 ans, ce soit la meilleure coureuse au monde puis qu'elle gagne toutes les courses. Tu sais, un jour, Ah, elle ben, va c'est émerger fou. puis tout le monde va la connaître. Mais dans le cyclisme, elle est quand même connue. Mais ça se peut que cette année, au Tour de France, gagne une étape. Elle peut gagner au Ventoux. Là, Ouais. tu sais. Je veux dire, Hey, S'il Christian, y a c'est une- bon, mais ça. s'il y a une étape qu'elle peut gagner, c'est bien le Ventoux. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quand même cette étape-là qui est la plus dans son. Tu sais, de pure grimpeuse. Tu sais, les autres étapes peuvent avoir des pièges, l'expérience peut jouer, mais tu sais, je veux dire, si elle continue, puis son développement continue de bien aller, à l'âge qu'elle a, avec ce qu'elle est capable de faire, elle est vers une voie de devenir La une plus des grande top cycliste canadienne. 5, une des la plus grande. Elle est en voie de devenir dans le top 5 mondial, là, comme régulier, là, pas comme un peu un. Ouais, un flouk, là, T'sais, tu sais, quelque chose qui dure. Là. Ouais, elle a ce qu'il faut. Là. Mais, Après, c'est juste le temps. Est-ce qu'elle va continuer d'avancer? Est-ce qu'elle va continuer d'aimer ça? Avant qu'elle va continuer de persévérer puis d'avoir sa courbe Ouais. sa courbe d'amélioration continue d'être positive. Il y en a des fois qui sont très bons jeunes puis ils stagnent, mais là, à date aujourd'hui, elle continue de s'améliorer à chaque année. Elle semble motivée, elle semble aimer ça, puis être de meilleure en meilleure. Puis vu ce qu'elle fait à son âge, ben. Tu sais, Elle vient d'une bonne famille de vélo aussi, les Holmgren en Ontario. C'est la classe, c'est des gens gentils, puis toujours. Ils ont tout donné pour leurs enfants pour qu'ils soient bons aussi, puis leurs enfants avaient du talent. Tu sais, Gunnar, son frère, est allé aux Olympiques en mountain bike, puis sa sœur, Eva, en tout cas, elle était pro aussi chez Lidl Trek. Tu sais, je regardais du monde de cyclocross. Elle est aussi bonne qu'Isa, mais il y a un petit peu moins. Là, mais comme elle est dans le même game. Là. C'est ça, là, je suis en train de regarder l'équipe Lidl Trek, tu sais, puis je me dis comme, tu sais, ça fait de Holmgren, c'est comme toute une lieutenant, là, tu sais, je veux dire, en fait, tu sais, comme, c'est un soldat de luxe en salle, là, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est clairement pas elle la meneuse de l'équipe, là, tu sais, dans le sens où, comme, tu sais, ils s'en vont pas en guerre avec elle puis Fisher Black, pour moi, elle est pas loin Slack, là. Non, je sais bien, mais tu sais, je veux dire, je pense pas qu'elle mette... Je pense mais les Lidl Trek, c'est comme chez les gars. Là, les autres, ils ont Elisa Bolzano pour les Bolzano pour les sprints. Là. Fait que là, c'est comme, c'est un hydre à deux têtes, cette équipe-là. Le genre Bolzano a gagné, je pense, 4 étapes au Giro là, au mois de mai. Là. Fait que ils vont là avec leurs sprinteuses puis avec leurs filles qui grimpent. Fait que attendez-vous à des choses que vous venez de voir au mois de juillet. Ouais, c'est ça. Vous allez voir du Lidl Trek en avant pas mal, là, tu sais, mais en tout cas, tu sais, toujours est-il que ce Tour de France femmes-là, je pense qu'il va être aussi intéressant vraiment que, en tout cas, selon les étapes, selon les équipes qui sont là, je pense qu'il va y avoir de quoi. Puis, en tout cas, la différence avec le vrai Tour de France de hommes, le Tour de France hommes puis le Tour de France femmes, celui des hommes, celui des femmes, on ne sait pas qui va gagner. Fait que ça, au moins, c'est plus. Non, c'est ça. Ça, c'est hot. Ben, c'est vrai, je pense qu'il risque d'avoir un peu plus de thrill. Il risque d'avoir plus de thrill avec le Tour de France des femmes que le Tour des France hommes. Ouais, pour vrai, donc, la la balle est dans leur camp pour faire un gros show là. Ils ont des belles étapes dynamiques, hyper ouvertes justement, que à tous les jours il peut y avoir de l'action. Ça fait que maintenant c'est à eux de faire le show. Puis ça se regarde. Puis ça, il y a aussi ceux qui ne savent pas où le regarder. On le regarde à la même place que le Tour des France hommes. Abonnement sur Flowbike ou trouver un VPN pour regarder ailleurs. Mais au Québec, la façon la plus facile de le voir, c'est s'abonner pour Flowbike. Puis il y a toutes les étapes aux mêmes heures, mêmes horaires que les hommes. Ça fait qu'une autre semaine à rien faire de vos avant-midi. mais puis en plus, puis c'est vrai, le Tour des femmes, c'est genre... On le sait pas qui va le gagner, fait que au moins en partons avec ça. Fait que, puis, ce qui est cool aussi cette année, que j'en ai pas parlé, c'est que il y a une histoire un peu nostalgique. Anna van den Breggen, qui était une cycliste ultra dominante des années 2010, qui a pris sa retraite, je pense, juste avant que le Tour de France femmes arrive. Ouais. Puis sa grande rivale, Annemiek van Vleuten, elle avait gagné le premier tour en 2022. Mais Van den Breggen était rendu directeur sportif. Ouais, ils avaient pété en esti, puis elle a pris sa retraite après. Mais Van den Breggen, elle n'a jamais gagné le Tour de France femmes, un peu comme Pauline l'année passée. Elle est revenue au vélo de route pour cette course-là, entre autres, puis pour Paris-Roubaix femmes aussi. Puis c'était comme, moi, je veux ça à mon palmarès, parce que je viens d'une autre époque, tu sais, un peu, mais je suis encore là, tu sais. Ouais. Puis Marianne Vos aussi en a bien profité, même si elle a presque 40 ans. Mais, fait que Van den Breggen a presque gagné le Giro au mois de mai, fait qu'elle est pas
outdated pantoute. C'est un retour à la compétition vraiment réussi. Fait que là, ça va être tough parce qu'on a toutes que des coureuses qui peuvent gagner ça, mais ça va être intéressant de voir à quel point elle est encore capable ou pas. Puis il y a Jannie Longo aussi qui revient. Ben oui, Jean-Philippe Vautier. Jannie Longo, elle, qui a été dominante dans les premiers Tours de France féminins, que le Tour de France homme organisait dans les années 80. Mais c'était pas rentable à l'époque. 3 étapes. Là, mais elle a vu pas mal d'hiver pour revenir. Ouais, c'est ça. Là, elle est rendue à... Non, mais je checkais un matin en regardant sur le Tour de France Femmes, puis je me disais comme... Jannie Longo, c'est quand ses derniers titres? T'sais? Puis je disais, elle a gagné son dernier titre de championne française de contre-la-montre en 2011. Elle avait 51 ans, genre. Ouais, 51 ans. C'est fou, man. Puis tu sais, c'est pas genre... encore une affaire qui c'est pas un flou, là, genre... avait gagné sur route 2 ans avant ou peu importe. Tu sais, je veux dire, c'était comme... Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Mais ça veut aussi dire que la profondeur n'était pas la même, tu sais, inévitablement. C'est ça, là. Fait que là, je veux dire, toute la gang, tu sais, je veux dire, Pauline, là, je veux dire, ça roule en Christ. Ah, puis il y a plein de jeunes filles qu'on n'a pas parlé, là, des filles qui ont gagné des étapes les années passées, qui ont émergé au printemps, qui pourraient finir sur le podium. Il y a Puck Peters, Paula Blasi ou Blasi, excusez. Ouais. Je sais pas comment. Non, mais c'est dur à prononcer. Mais tu sais, elle a eu toute une saison. Fait que, ils sont quand même attendus, ces filles-là. Puis c'est ça, Demi Vollering puis Kasia Nimanova, 2 anciennes vainqueurs, ils ont été sur le podium du Tour de France femmes à chaque édition. Fait que, mais moi, Demi Vollering, là, qu'elle soit là encore. Je trouve, je me rappelle de l'avoir roulé, puis au Mondiaux aussi, tu sais, je disais, elle roule en, tu sais, comme elle roule en. Elle a vraiment beaucoup de pédales. Ah ouais, c'est vraiment posé sur son vélo. Là. Ça a l'air de rien, là. Un peu comme Pogacar, tu sais, où est-ce que t'as jamais l'impression qu'il force, tu sais, t'es comme, alright. En fait, c'est drôle parce que, tu sais, je regardais le profil de Pauline Ferrand, tu sais, puis je me disais comme que c'était un peu leur version de Wout van Aert, tu sais, où est-ce que, tu sais, t'as comme tu sais, genre, un peu, tes bicycles de montagne, ou en tout cas, tu sais, genre une championne de gravel, qui est capable de tout faire, là, tu sais, puis elle décide de se mettre au bicycle de route plus, puis tu sais, là, elle domine. Puis ça fait que, puis elle roule un peu comme lui, je trouve, là, tu sais, tu sais, super agressif, tu sais, bien assis sur son bike, fait que, je sais pas, ça me faisait penser à ça, puis ça me faisait penser à ça parce que, puis là, on finit là-dessus, là, tu sais, je vous l'ai envoyé cette semaine, puis c'est une anecdote sur le vélo masculin, mais vous avez vu que Wout van Aert sort sa compagnie de téléphone cellulaire? Ben oui, c'est ça. On peut-tu avoir ça à Québec? Peut-être à Montréal. Non, seulement en Belgique, mais tu peux t'abonner à Wout van Aert Mobile. Puis tu as des forfaits où, en t'abonnant à ce forfait cellulaire-là, de Wout van Aert, tu as accès à sa vie privée. Tu peux le texter, genre. Ouais. C'est comme les Air Jordan, mais genre next level, là, genre des chaussures Nike avec le logo de Michael, mais là, t'as une compagnie de téléphone qui se brand Wout van Aert à la place de son brand de marde. Mais c'est même pas une compagnie. Van Aert, il est vraiment populaire. Il y a un fanbase. Tout le monde l'aime là, à travers la série. Van Aert, c'est le coureur le plus aimé du peloton là, auprès des fans, là, mettons. Là. Mais dans le peloton, c'est un coureur qui est très respecté, puis il est classe. Il est apprécié, de ses compétiteurs, mettons, mais le public l'aime là, de le voir. Tout le monde aime ça, un gars qui gagne pas un gars qui perd. Pogacar, il est ultra le fun à gagner, mais il gagne un petit peu trop. Le monde aime ça, le monde qui gagne, mais pas tout le temps. C'est un peu comme le Thibaut des temps modernes, là, il est proche de ses enfants, puis il échoue. Le monde, il échoue, puis il revient, puis il gagne. C'est tellement malade, justement. Il a gagné au Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, puis il a abandonné le lendemain. Puis là, ça fait 2 jours qu'il gagne en ligne. Fait que techniquement, ça fait 2 mois en ligne qu'il gagne toutes ses courses. Il a raté le tour. Fait que là, il gagne au Tour du Danemark, 2 étapes au sprint. Puis là, il n'a pas été au tour à cause d'une infection au sang. Là. Il y avait à cause d'une petite chute à l'entraînement, puis il y avait une infection. Imagine qu'est-ce que ça aurait été, man. Qu'est-ce qui serait arrivé de plus encore? Il aurait été avec Pogacar et Van Der Poel sur les champs. Il ne serait pas tombé, parce que lui, il aurait fait un virage de il aurait mieux viré. En tout cas, regarde, pendant ce temps-là, il a préparé son forfait de téléphone cellulaire pour 35 € par mois. Tu as des données illimitées. Puis tu peux avoir des rides virtuels avec lui. Puis t'as du footage vidéo. Partnership quand même. Mais je comprends rien. Je comprends pas ce que c'est. Puis c'est vraiment comme...
c'est vraiment ça, là. Tu t'abonnes, puis ton fournisseur cellulaire, c'est Wood Van Aert. Ben, Genre, c'est je un beau comprends fond de pas. pension pour vous, man. Ça va bien aller. Son fonds de pension. Faudrait Son que fonds de pension j'essaye allait ça. bien, là. Ouais, Ouais, mais ça va aller j'essaie encore ça. mieux. Christy, fait que... Ben écoute, bon tour En de tout cas, Ah, si il y a vous allez en le Belgique, tour des prenez- femmes. payez votre Van Aert mobile. Let's go. Tour des femmes. Ça commence samedi. Du Le 1er, vrai Tour de France, c'est celui des du femmes. 1er cette au année. dimanche, de samedi à dimanche prochain. 9 étapes. Checkez ça. Ouais. Let's Une go, les semaine de filles. Tour de France de plus. Bon tour, les boys. Et les filles. Bon tour, les filles. Surtout. Salut, là. Au revoir.